Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo pour vous et c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui je vais vous critiquer, slash vous donner mes premières impressions de la GH5 par Panasonic. Et je dis que c'est une vidéo différente parce que j'ai pas l'habitude de parler de tech, j'ai pas l'habitude vraiment de parler de caméra et tout ça, même si c'est un sujet que j'aime beaucoup. Évidemment, tu sais, le fait que je fais mes propres courts-métrages, j'aime beaucoup le cinéma et je travaille dans le domaine. Mais ce sera pas un review, disons, du point de vue professionnel, dans le sens que oui, je suis dans le métier de la cinématographie et de la vidéographie, mais non, j'ai pas assez d'expérience avec multiples systèmes de caméra pour vraiment le comparer à d'autres choses. J'ai de l'expérience avec les Sony, Canon et un petit peu de Red, donc ça je peux vous donner mon point de vue là-dessus, mais je suis pas assez longtemps dans le domaine pour vraiment vous dire ça c'est exactement comme ça comparé à ça de cette autre caméra là, et je peux pas vraiment non plus vous donner trop de détails à un niveau vraiment technique. Et je voulais juste discuter pour les gens sur ma chaîne, je voulais juste discuter de mon nouveau jouet et vraiment ce que j'aime, ce que j'aime moins, ce que j'adore, ce que je déteste, mais ça va être ça la vidéo. Donc juste première impression, je vais juste parler de cette caméra, il va y avoir un petit peu de B-roll de ce que j'ai déjà shooté, et il va y avoir un petit peu de B-roll pour que vous voyez plus de quoi que je parle sur la caméra. J'ai cette caméra depuis 3 semaines, donc c'est pour ça que j'appelle ça une première impression, parce que pense pas que tu peux donner une opinion exacte sur une caméra tant que tu l'as pas utilisée pour au moins 1 à 2 ans. Comme je peux vous donner une opinion sur une Red, mais j'ai pas utilisé de Red assez souvent pour vraiment vous donner une opinion concrète que ça c'est ce que j'aime, ça c'est ce que j'aime moins. Donc je vais vous amener la GH5 avec une lentille Nikkor 75 à 300 mm. C'est vraiment juste une lentille que j'ai mis là-dessus parce que je trouvais qu'elle avait de l'air cool. C'est pas la meilleure lentille au monde, je l'ai acheté pour 10$ dans une vente de garage et c'est comme une vieille genre de beer can lentille, donc pour zoomer faut que tu je trouve ça tellement ridicule. J'aime beaucoup plus les lentilles modernes où il faut juste que tu tournes pour zoomer, mais ça c'est vraiment juste drôle à faire. Comme je vais zoomer, je vais dézoomer. C'est tellement pas précis. Donc c'est ça pour la lentille. Lentille Nikon. Bien sûr, pour mettre ma lentille Nikon, j'ai un Metabones. Et je vais y arriver avec mon premier. Je pense que je vais commencer avec le négatif en premier. Un des grands négatifs, c'est que c'est un capteur vraiment petit. Donc c'est un Micro Four Thirds qui a un crop factor de 2. Donc ça, pour les gens qui comprennent pas trop, un crop factor c'est comment est-ce que ça crop sur ton image comparé à un capteur full frame qui serait du film 35 mm. Donc mettons 300. Si j'aurais pas le speed booster sur le capteur, ce serait équivalent à 600 mm. Donc beaucoup plus zoomé in. Le speed booster, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait comme si le capteur était plus gros fois 0.71. Et si je comprends bien le calcul, vous prenez la grosseur en millimètres de ce que vous avez, donc on va dire 300, vous le multipliez par 0.71 et vous multipliez ça par 2 et vous allez avoir ce qui est vraiment la longueur focale de votre lentille avec le Metabones Speed Booster. Quoi d'autre que ça fait un Speed Booster? Comme ça le dit dans le nom, Speed Booster, donc ça booste le speed, ça vous donne un f-stop d'extra sur vos lentilles. Donc celui-là, le moins c'est 4.5 qui est comme vraiment mais vraiment pas très bon. C'est ce que je dis, c'est une lentille vraiment cheap. 4.5, un f-stop de moins ce serait comme 3.8, quelque chose comme ça. Donc ça laisse plus de lumière entrer et c'est ce que j'aime, parce que les speed boosters, tu sais, t'en as pour les mounts Canon, Sony, Nikon et tout ça. Ce que j'aime de ceux de Nikon, c'est ceci. Vous pouvez vous contrôler l'ouverture et la fermeture d'iris sur le Speed Booster. Vous pouvez contrôler l'iris manuellement sur toutes vos lentilles et en plus c'est smooth, donc ça vous donne un petit peu l'impression d'avoir une ciné lens.
Parce que quand tu tournes un vidéo et qu'il y a un changement d'éclairage, comme mettons je commence à l'extérieur et puis je rentre à l'intérieur, faut que je rouvre l'iris. Et d'habitude sur des lentilles, même manuelles, tu sais, ça clique, comme vous pouvez entendre. Là-dessus, smooth comme du beurre. Mais je parle de choses que j'aime pas. Le capteur, petit, mais c'est aussi ce qui fait que la caméra est pas... est déjà très dispendieuse. C'est une caméra de 2007$ au Canada. Donc le prix, le prix c'est pas cher pour une caméra de ce calibre-là. Mais bien sûr, je fais juste me plaindre de ça parce que c'est au Canada. Comme si on serait aux États, ça serait 2000$ et ça serait probablement le meilleur 2000$ que tu peux dépenser sur une caméra. Rendu à 3000$, c'est encore au Canada, c'est encore la meilleure caméra pour le prix, c'est juste ça commence à être un peu dispendieux. Positif, j'ai pas acheté de lentilles parce que toutes mes lentilles fonctionnent avec celle-ci. Et toutes mes lentilles, c'est toutes des vintage lens que j'ai acheté à un marché aux puces. Donc un autre positif. Quoi d'autre que j'aime pas? L'autofocus, pas très bon, mais encore une fois c'est pas un problème pour moi parce que je fais juste pas mal de vidéos. À part ça, honnêtement, j'ai pas vraiment de plainte à faire autre que ça. Comme honnêtement, c'est la GH4, c'est une excellente caméra, puis là Panasonic ils ont écouté toutes les plaintes qu'il y avait sur la GH4 puis ils ont tout réparé ça. Donc honnêtement, ma seule plainte c'est le capteur, le prix au Canada et l'autofocus que j'utiliserai jamais. Aussi, tu sais, photo, c'est pas la meilleure appareil photo, mais ça, on s'en fout un peu parce que c'est pas de la photo que je fais. Et puis là, on va aller au positif. Il y a beaucoup de positifs. Mais beaucoup de positifs. Positif, Metabones, pas besoin d'acheter de lentilles, j'ai déjà mentionné. Le viewfinder ainsi que l'écran sont numériques. Donc, mettons, je suis en train de tourner et puis là, je suis dehors, j'ai du soleil puis je vois pas sur l'écran. Je mets mon œil et c'est numérique, donc c'est une représentation 100% de ce que la caméra va enregistrer, qui est comme sur des DSLR, le viewfinder qui est pas électronique. Tu regardes dans le viewfinder, t'as peut-être 95% de l'image que dans ton viewfinder qui va être l'image captée. Donc 100%. En plus, l'écran là-dedans est à 60 fps, donc c'est vraiment smooth et c'est one for one. Donc, si je fais ça, je vais voir exactement le mouvement que je fais dans mon viewfinder, ce qui est excellent parce que c'est un des problèmes que j'ai avec une DSLR, c'est que quand tu es sur une DSLR, tu es sur Live View, donc pour voir la vidéo, tu peux pas regarder dans le viewfinder. Comme ça black out le viewfinder. Comme sur ma Nikon, je peux même pas ajuster les f-stop pendant que je suis en live view. C'est ridicule. L'écran c'est un touchscreen d'excellente qualité. Et c'est un touchscreen, c'est un vrai touchscreen. Tu peux touchscreen le focus si tu as une lentille autofocus. Tu peux jouer avec le focus, tu peux jouer avec les settings, tout ça, touchscreen. Une des raisons pourquoi je suis allé avec une Panasonic par-dessus une Sony, parce que tu sais, Sony ça a des plus gros capteurs et c'est des caméras plus. Ouais, il y a des plus hauts capteurs. Tu peux avoir S-Log dessus sans que ça te coûte rien. Mais je suis allé avec la Panasonic principalement à cause du menu. Je vais être honnête, le menu. Les menus de Sony sont dégueulasses. Les menus sur cette caméra ici sont beaucoup plus compréhensibles, beaucoup plus faciles et sont comme intuitifs. J'ai commencé à jouer avec les menus puis j'ai tout de suite tout compris. Une autre raison pourquoi je suis pas allé avec une Sony, je fais beaucoup de vidéos à moi-même, je suis souvent un one-man crew. Donc tilty flippy screen, ce que j'ai aussi sur ma Nikon. Pour moi, c'est obligatoire quand j'achète une caméra, il me faut un tilty flippy screen. Parce que je suis toujours en train de me filmer moi-même. Pas que je préfère ça, tu sais, j'aimerais ça avoir d'autres personnes en devant de la caméra, mais bon, des fois quand t'as pas d'amis, hein. Il y a, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 function buttons sur la caméra. Plus, je pense qu'il y en a 2, 3 autres sur l'écran. Ça veut dire que
vous pouvez setter votre caméra comme que vous l'aimez. Mettons que je suis comme, ah, moi quand je touche le function R, je veux que ça crop in dans l'image pour que je puisse zoomer in. Ça. Mettons, ah, je veux que mon bouton, direct là à côté de la lentille, moi c'est variable frame rates, donc quand je veux faire du slow motion. Donc il y a beaucoup de boutons sur la caméra, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de niaisage dans les menus. Tu peux juste littéralement toucher function button, n'importe lequel, puis te mettre tes options que tu utilises plus souvent. Comme moi j'ai F1, c'est l'histogramme qui pop. Function 5 c'est crop in dans l'image pour faire mon focus. FN2 c'est le standard quick menu. FN3 je me rappelle plus c'est quoi. FN4 c'est delete back, c'est juste ça j'ai pas niaisé avec. Bouton en avant frame rate. Donc c'est vraiment comme moi j'aime ça souvent faire du ralenti, frame rate. J'aime ça voir mon histogramme, c'est faire sûr que je suis bien exposé. Et j'aime ça puncher dans mon image pour focuser. Et quelque chose d'autre que je m'ennuyais d'une caméra vidéo. Focus peaking, Zebra et toutes les aides pour faire ton exposition. Comme sur une DSLR, j'ai pas de peaking, donc en ce moment je pourrais être out of focus pendant toute la vidéo. Et comme je le remarquerais même pas parce que l'écran il est tout petit puis j'ai pas rien pour m'aider. Zebra, comme en ce moment, je sais que la fenêtre est overexposed, mais ça, j'ai pas vraiment le choix. Mais comme n'importe quoi d'autre, ma face pourrait être overexposed un petit peu, je le verrais pas. Je pourrais avoir un hotspot quelque part, je le vois pas. Donc c'est vraiment des choses comme basic comme ça que je m'ennuyais qu'il y a pas sur une DSLR. Comme j'ai une option micro, ok, ça je l'ai sur mon DSLR, mais sur mon DSLR j'ai pas d'écouteur. J'ai pas d'écouteur. Si je tourne de quoi? Je peux pas entendre qu'est-ce que je tourne, donc je sais jamais si le son il est bon. En ce moment, le son pourrait être affreux. Je le sais pas. Il n'y a aucune façon de mesurer ça. Le touchscreen, super simple à utiliser. Movie mode, je le mets sur movie mode, bam. J'ai toutes mes options vidéo. Et en plus, le shutter release, là, il peut marcher comme un bouton record. Donc j'ai le bouton record, j'ai le bouton le shutter release qui peut être utilisé comme record. Je peux changer l'exposition en live view. J'ai deux dials. Le petit joystick est très utile pour naviguer les menus et tout ça. Et honnêtement, j'ai même pas encore parlé de la qualité. Cinéma 4K, 10 bits, 422, 150 MB seconde. Wow! Là-dedans, là, straight, comme tu t'enregistres ça directement dans la caméra. Juste ça, là, comme dès que j'ai su ça, je me suis dit il faut que j'aille cette caméra-là. C'est comme la caméra parfaite pour les films indie. Comme si vous avez pas de budget si vous faites des films et vous avez pas de budget, cinéma 4K 10 bits. 100$ de plus puis vous pouvez avoir Vlog. Qui en passant, le fait qu'il charge pour Vlog, je trouve ça un petit peu stupide puisque Sony charge pas. Mais tu sais, Sony record pas du cinéma 4K 10 bits 422 in camera. Ce qui fait que les fichiers sont pas mal gros. Mais inquiétez-vous pas. Panasonic's got your back. 2 cartes SD. 2 slots SD avec des Lexar. Moi j'utilise des Lexar. Passant à RIP Lexar, ils font plus de cartes SD. Donc dual SD slot. Il y a 2 façons de recorder sur les SD en continu, ce qui est pas mal cool. Donc quand la carte A est pleine, ça va tout de suite avec la carte B, sur la carte B. Et ça, c'est ce que j'aime encore plus de Panasonic. Pendant que tu enregistres à la B, tu peux prendre la A, transférer le data, la formater, puis bam, la remettre dedans. Fait que là, quand la B va être finie, ça va retourner sa A, qui est vide à cette heure, et vous pouvez faire ainsi de suite avec la B. Ce qui est excellent pour comme qu'est-ce que je veux faire parce que j'ai des contrats pour des captations de musique et des mariages.
Comme c'est parfait, c'est ce que je déteste en plus avec les DSLR, c'est que ça tourne jamais en continu. Ça là, ça tourne en continu. Je pèse record, je la laisse 2 heures, mes 2 heures vont être enregistrées. Aussi, quelque chose d'autre que j'aime, comme je sais que je fanboy un petit peu en ce moment, mais je suis tellement habitué avec les DSLR. Checkez-moi ça, ça c'est de la batterie, ça c'est de la batterie. Devinez combien de temps ça me dure cette batterie-là? 5-6 heures. Quasiment une journée complète de tournage. Puis j'ai des batteries d'extra. J'ai acheté des batteries d'extra, donc je suis set pour des jours de tournage. Là. Ce que j'aime pas avec les DSLR, c'est que les batteries t'offrent 1 heure. Même pas des fois. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais parler de? Il n'y a pas de flash. Il n'y a pas de flash parce que c'est une caméra professionnelle. Aucune caméra professionnelle qui a des flashs. Remote, vous pouvez contrôler cette caméra-là avec remote et vous pouvez, je crois, regarder votre image ou la contrôler à partir d'un téléphone cellulaire. Si vous prenez comme des photos ou des vidéos, mais ça, je suis pas un fan de faire ça sur mon téléphone cellulaire. J'aime beaucoup plus contrôler à partir de la caméra. Les profile pictures, j'aime beaucoup. Cinéma et standard. Comme je vous dis, j'ai pas encore vlog. Mais cinéma standard, c'est pas mal bon. Et honnêtement, si vous êtes un professionnel dans le métier, mais vous débutez et vous voulez pas comme détruire votre compte de banque en achetant une caméra, je vous conseille la GH5. Est un prix extrêmement raisonnable et si vous avez déjà des lentilles Canon, Nikon, Sony, vous avez juste à vous acheter un Speed Booster Metabones et ça règle le problème du petit capteur et vous pouvez utiliser toutes vos vieilles lentilles, donc vraiment une caméra excellente et c'est tout. Je sais que c'est une vidéo très longue, mais si vous avez trouvé ça intéressant, dites-le dans les commentaires et je peux peut-être vous parler plus en détail de tout ce qui est caméra et behind the scene. Donc merci et à la prochaine!